Chers téléspectateurs, le président de la République Abdel Fattah el-Sisi a honoré 10 imams du ministère des Waqf pour leur rôle dans la promotion d'un discours religieux modéré et éclairé fondé sur les valeurs de la tolérance, de la citoyenneté et de la coexistence pacifique. Cette distinction illustre l'engagement de l'État à soutenir la formation des responsables religieux et à renforcer leur contribution à la lutte contre l'extrémisme et à la préservation de la cohésion nationale et au développement de la conscience citoyenne. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a honoré 10 imams du ministère des Waqf en reconnaissance de leurs efforts dans la diffusion des valeurs de modération, de tolérance et de citoyenneté, ainsi que de leur contribution à la promotion d'un discours religieux éclairé répondant aux défis contemporains. Cette distinction s'inscrit dans le cadre de l'attention particulière accordée par l'État à la formation des imams et à leur rôle dans la sensibilisation de la société, la préservation de la cohésion nationale et la lutte contre les idéologies extrémistes. À cette occasion, le président a souligné l'importance du renouvellement du discours religieux, fondé sur une compréhension juste des enseignements de l'islam et sur les principes de coexistence pacifique, de respect de l'autre et de responsabilité citoyenne. Les imams distingués ont exprimé leur gratitude pour cette reconnaissance, affirmant leur volonté de poursuivre leur mission au service de la société et de contribuer à la diffusion des valeurs de paix, de modération et de développement humain. Cette initiative reflète la volonté des autorités égyptiennes de soutenir les cadres religieux qualifiés et de renforcer le rôle des institutions religieuses dans la promotion de la stabilité, de la conscience nationale et du vivre ensemble. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone M. Ahmed Abdelhalim Mahmoud, qui est candidat imam et prédicateur au ministère des Waqf. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, premièrement, quand on parle des imams, comment les imams du ministère des Waqf sont-ils préparés et formés avant leur entrée en fonction? Alors, tout d'abord, avant de répondre à votre question, je tiens à remercier le président Abdel Fattah el-Sisi pour sa présence à cette cérémonie de remise des diplômes et pour son intérêt constant envers les imams. Vraiment, je suis très fier de parler devant lui. Parfait. Je voudrais également remercier son Excellence le ministre des Waqf, le docteur Osama al-Azhari, ainsi que les dirigeants de l'Académie militaire égyptienne pour les grands efforts. En ce qui concerne votre question, tout d'abord, les imams sont sélectionnés selon des critères précis. Ensuite, ils suivent une formation complète qui combine les sciences islamiques, les sciences humaines, les compétences en communication et la formation en prédication. Ils reçoivent également des formations en éthique professionnelle, en gestion des mosquées, ainsi que sur les valeurs de modération. Donc, l'objectif est de former un imam moderne, ouvert et capable de répondre aux défis de la société contemporaine. Oui. Selon vous, quelles sont les principales formations dont bénéficie l'imam au cours de sa carrière professionnelle? Normalement, les imams participent régulièrement à des formations sur le renouvellement des discours religieux et la lutte contre l'extrémisme. Ils développent également leurs compétences en communication et apprennent à utiliser les technologies numériques. Oui. Ces formations abordent aussi des questions sociales contemporaines comme les questions familiales, la lutte contre les discriminations et les addictions. Donc l'objectif est de permettre à l'imam de répondre efficacement aux défis actuels de la société.
Est-ce qu'il y a par exemple des formations pour répondre aux réseaux sociaux surtout? Oui, bien sûr. Il y a aussi des formations pour les réseaux sociaux. Nous avons pris des formations en transformation numérique et aussi sur les plateformes. Il y a aussi au ministère de WACF la plateforme du WACF national. Très bien. Quelle est l'importance de développer les compétences en communication et en prise de parole pour l'imam? À mon avis, je trouve que le développement de ces compétences est très très important et essentiel. Les imams, comme j'ai déjà dit, que les imams sont les ambassadeurs de la modération et jouent un rôle très important dans la déconstruction des idéologies extrémistes. Par exemple, lors du prêche du vendredi, la bonne communication permet à transmettre un message clair et convaincant. Il facilite également la sensibilisation du public et contribue à établir une relation de confiance avec la communauté. C'est pour cela ce développement très important pour les imams. Très bien. Comment les performances des imams sont-elles évaluées après les programmes de formation périodiquement? Les performances des imams après ces formations sont évaluées à travers plusieurs méthodes. Tout d'abord, il y a l'observation sur le terrain, notamment la qualité des prêches, la gestion de la mosquée et l'interaction avec les fidèles. Ensuite, les rapports des superviseurs permettent de mesurer l'évolution de leurs compétences. Très bien. Selon vous, quel est le rôle de la technologie et de la transformation numérique dans l'amélioration des performances des imams en Égypte? À mon avis, la technologie joue un rôle très important dans le travail de l'imam, car il joue un rôle essentiel dans le travail des imams grâce aux plateformes en ligne, aux bibliothèques électroniques et aux applications modernes. Ils ont un accès rapide à l'information. Par exemple, les réseaux sociaux leur permettent de communiquer directement avec le public et de diffuser des messages positifs de l'islam. Elles facilitent également leur travail et améliorent leur efficacité. Donc, l'imam devient plus proche de la société à travers ces réseaux sociaux. Oui, certainement. Certainement. Comment ces programmes contribuent-ils à la diffusion de la pensée modérée et au renforcement de la conscience sociétale? Alors, ces programmes aident à diffuser la pensée modérée. En effet, ils permettent aux imams de transmettre un message équilibré et de corriger les idées extrémistes. Ainsi, il encourage les valeurs de tolérance, de respect et de coexistence pacifique. Il contribue aussi à sensibiliser la société à des questions importantes comme la citoyenneté et la responsabilité. Donc, l'imam joue un rôle très important dans la construction d'une société consciente et stable. Enfin, je voudrais dire que toutes ces formations et tous ces événements montrent que l'État égyptien accorde une grande importance aux imams. Certes. Monsieur Ahmad, également quand on parle des défis auxquels sont affrontés les imams, on doit mentionner les sociétés rurales et également les endroits et les régions éloignées des grandes villes
il y a toujours des imams dans les mosquées et qui servent je dirais, d'opinion publique et même, je dirais, la voix de la conscience. Ils représentent la voix de la conscience au sein de la société égyptienne. Pourriez-vous reformuler la question, s'il vous plaît? Oui, je parle des défis auxquels sont affrontés les imams, avec certainement un tout petit peu les conglomérations un tout petit peu éloignées des grandes villes. Il y a toujours le rôle de l'imam qui agrandit, qui prend de l'ampleur, je dirais même, dans ces villages, dans ces petites villes éloignées un tout petit peu des grandes villes en Égypte. Et par la suite, le imam, son rôle agrandit avec certainement en tant que prêcheur pour l'islam, mais également consulter dans les affaires quotidiennes sociales, des affaires de la population égyptienne dans leur quotidien. Oui, bien sûr, il y a plusieurs défis que l'imam doit montrer. Donc, l'imam doit être prêt et conscient pour perfectionner ses imams. Oui. De retour à ma question concernant les réseaux sociaux. De nos jours, les réseaux sociaux dans la société égyptienne sont un tout petit peu influents, je dirais même, on fait passer des vidéos par intelligence artificielle et ça donne de la crédibilité aux choses et change même les avis des gens. Comment l'imam dans une petite ville ou un petit village est censé agir à l'encontre de ces procédures? Donc, oui, bien sûr, les réseaux sociaux sont très importants. Il y a aussi des vidéos courtes. Ces vidéos sont très utiles pour les jeunes et les enfants. Oui. Elle doit travailler sur ces vidéos très très bien. Oui, d'habitude, quand on parle de vidéos sur réseaux sociaux, ce sont des vidéos un tout petit peu, je dirais, poussant les gens à faire ou à adopter tel ou tel concept ou telle idée. Quel est le rôle de l'imam dans ces cas? Allô? Allô? Il me semble que nous avons un problème technique. À présent, chers téléspectateurs,